Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire un vlog spécial mois de janvier. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo tous les jeux que j'ai achetés depuis le mois de janvier, donc depuis le 1er janvier. Et puis aussi je vous montrerai la nouvelle T-Box du mois de janvier, puisque depuis le mois de novembre je suis à nouveau abonnée à la T-Box et c'était peut-être l'occasion de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et peut-être aussi pour plus tard vous faire aussi des vidéos sur la lecture dans les feuilles de thé, parce que j'ai besoin de thé en vrac pour pouvoir faire ce travail, et je me suis dit qu'en étant abonné à une T-Box, ça me permettrait de boire davantage et de pouvoir vous faire ce genre de vidéo. Alors on va tout de suite commencer par les nouveaux jeux de ce mois-ci. Alors, j'ai craqué pour un jeu de développement personnel guidance, c'est l'Oracle des Guerriers de Lumière. Pourquoi j'ai acheté ce jeu début janvier? C'est un jeu qui est sorti en 2024, parce que tout simplement, je l'ai vu et revu dans toutes les vidéos que j'ai regardées sur les tops 2024 de toutes les youtubeurs et de tous les youtubeurs et de toutes les youtubeuses que j'ai pu suivre. Donc en fait, ce jeu revenait quasiment constamment. Et j'avoue que j'avais déjà craqué quand il était sorti pour les illustrations. Et j'ai vu aussi que le livre était très complet et permettait de faire des petits exercices de développement personnel. Et je me suis dit que comme le mois de janvier est un mois qui se veut très sombre pour moi en tout cas, très compliqué, je me suis dit que d'avoir ce jeu, vu que c'est Guerrier de Lumière, ça permettrait peut-être de travailler et de me redonner le moral et de travailler sur ma lumière pendant ce mois de janvier qui a été très très sombre, il faut se l'avouer, avec beaucoup de brouillard ici, des températures très négatives. Donc très très peu de luminosité, et donc c'est vrai que ce jeu m'a été vraiment très très indispensable ici au mois de janvier. Et en plus j'ai tiré les cartes aussi pour mon conjoint, et il s'avère que les lectures ont été très très justes, et ça compte aussi hein, forcément quand c'est en plus un jeu de développement personnel. Donc il y a eu des moments très difficiles pendant ce mois de janvier, avec des moments de déprime, etc. Et il m'a été très très utile, il est très coloré, donc ça aide. Hein. Et puis on peut se servir tout simplement de la guidance qui est écrite en bas, ou alors après on peut aller approfondir en lisant le livre et en effectuant les exercices. Donc voilà, donc je pense que vous connaissez quand même pas mal ce jeu. Je vous montre vite fait. Il y a toujours une carte qui reste collée au fond pour moi personnellement. Donc voilà, ici on a l'au-delà est magique, y croire ouvre les portes insoupçonnées, fais un pacte avec ton ange gardien, réconcilie-toi avec ta face sombre, I am, je suis, justice divine, vous voyez la couleur aussi utilisée, le phénix ici, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. La vie est une pièce de théâtre, recentre-toi et aligne-toi, etc., etc. Et vraiment très très bien. Je recommande. Alors, je vais d'ailleurs faire une purge dans mes jeux de développement personnel, parce que c'est la seule catégorie de jeux que j'ai envie de brasser, de déplacer, de mouver. J'ai envie de changer tout simplement mes anciens jeux de développement personnel pour les remplacer par des nouveaux, et puis les accumuler personnellement. Ça m'intéresse pas pour ma collection de multiplier les jeux de développement personnel mass market. Ça n'apporte pas énormément de choses à ma collection. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais les jeux de développement personnel, moi j'aime bien changer. Donc je vais faire un tri là pendant mes vacances dans ma cartothèque et revendre tous les jeux de développement personnel que j'ai depuis de nombreuses années, à moins bien sûr que j'y sois vraiment très attachée pour X raisons. Mais sinon je vais les revendre tous, et je rachèterai des jeux beaucoup plus récents. Voilà, j'ai envie de mouvement, j'ai envie de changer un petit peu les énergies de ce type de jeu. Alors, bien sûr, je parle que des jeux développement personnel et mass market. Ensuite, j'ai craqué. Alors, dans l'ordre est arrivé début janvier ce petit jeu, le Out of Hand. C'est une édition pocket du jeu que j'ai en version grand format, enfin en version standard, on va dire, signé par Jamie. J'avais pas vu sur le coup, mais signé. Et en plus, on a même le petit livret à l'intérieur.
Et pourquoi j'ai acheté ce jeu-là, version Pocket? On a un petit sticker sans cadeau, ça on aime. Parce que tout simplement, les jeux de Jimmy, dès qu'ils sont tous vendus, elle ne les refait plus. Donc mon autre jeu standard est devenu du coup un jeu de collection, assez d'ailleurs recherché. Il est intact et donc j'aimerais le garder intact avec des tranches jaunes d'ailleurs, assez original, et sûrement pour aller avec le dos. Et du coup je me suis dit que comme j'ai quand même envie d'avoir un deuxième exemplaire et qu'elle n'a pas refait hein, la version standard puisqu'elle ne le fait qu'une fois à chaque fois, elle a fait une édition Pocket, donc j'ai aidé au financement, donc c'était sur Kickstarter, j'ai financé l'édition Pocket et du coup j'en ai reçu un exemplaire, je suis très contente. Bien sûr c'est de l'excellent travail, mais de toute façon pour moi Jimmy Sawyer c'est une des premières artistes que j'ai suivies outre-Atlantique dès le début de ma chaîne et dès le début de ma collection, et du coup je n'arrête pas d'être fan de son travail. D'ailleurs là bientôt elle va mettre sur Kickstarter un autre de ses jeux que je vais me procurer également. De toute façon je pense que pour ma collection je vais me procurer tous les jeux. J'ai pas acheté un autre de ces tarots et c'est bien dommage finalement, parce que finalement pour ma collection les avoir tous aurait été génial. Et bien sûr bah, il n'est pas republié et réimprimé non plus. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était avant le Out of Hand. Il y en avait un autre. Je l'avais mis dans mon panier, je ne l'ai jamais validé. Donc celui-là, malheureusement, définitivement perdu. À moins qu'elle refasse en version Pocket comme celui-ci. Mais de toute façon, la version standard ne sera pas normalement rééditée, à moins qu'elle change d'avis, hein, tout est possible. Donc dans cette édition Pocket, les tranches sont noires. Ça va très bien avec d'ailleurs la bordure, donc je trouve que ça va être très joli en noir. La qualité de carte, très bonne qualité, peut-être un petit peu plus fine que l'édition standard. Le dos est le même. Et puis, donc je m'en suis servi. Ouais, je m'en suis servi. Ce sont les mêmes illustrations, mais en version plus petite. Et je trouve que pour la chaîne, c'est pas plus mal, parce que comme ça me permet de faire des étalements assez grands avec ces petites cartes. Et donc c'est un jeu que j'utilise pour toutes les questions relatives au travail, au projet. Je vous en avais déjà beaucoup parlé hein, de ce jeu. Et donc je suis très contente d'en avoir en version Pocket. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Jimmy Sawyer pour vous procurer. Alors faites très attention. J'ai vu sur la chaîne d'une collègue, donc cartomancienne sur YouTube, qui utilisait ce jeu. Alors au début j'étais contente, je me suis dit oh elle utilise le Out of Hand, c'est rare et tout, et en fait elle utilisait une contrefaçon. Donc voilà, les contrefaçons, je trouve quand même qu'il faut éviter de les présenter sur les chaînes pour ne pas voilà, favoriser le vol, hein, parce que là-dessus, sur les contrefaçons, Jimmy Sawyer ne touche absolument rien, alors qu'elle passe des heures et des heures à dessiner, parce que tout ça c'est du dessin, hein, il n'y a pas d'IA là-dedans, donc elle passe des heures et des heures à dessiner sur ce jeu-là qu'elle vend elle-même. Et d'ailleurs vous ne trouverez les jeux de Jimmy Sawyer que sur le site de Jimmy Sawyer. Je vous mettrai le site en barre d'infos pour être sûr que vous ne vous trompiez pas, parce que cette dame en fait elle a mis la référence de Out of Hand, mais elle a mis une référence Amazon, et c'est une contrefaçon. Et d'ailleurs il n'y a pas que ce jeu là qui est une contrefaçon, puisqu'elle a également présenté un autre jeu, et j'ai communiqué avec la créatrice de ce jeu qui m'a dit que le jeu n'était plus disponible, et elle m'a dit quand certains exemplaires pourraient revenir, etc., parce que le jeu m'avait tout de suite plus interpellé. Mais en fait le jeu qu'elle utilise dans sa vidéo est une contrefaçon également, et pareil en mettant la référence Amazon. Donc c'est un petit peu décevant, mais bon, après maintenant vous voyez, plus rien qui ne m'étonne. On a toujours été, c'est que moi je ne suis pas là pour dénigrer le travail, surtout qu'en plus j'apprécie beaucoup ces tirages, mais voilà. Après je pense pas que ça soit fait exprès non plus, je pense que c'est tout simplement une personne qui est plus intéressée par les tirages et moins par les cartes, et moins par leur histoire, où vous voyez, s'intéresse moins à l'historique et puis à la création des cartes, et du coup elle savait peut-être pas que c'était une contrefaçon, parce qu'en plus c'est trouvé sur Amazon. Donc moi c'est comme je vous avais expliqué dans une vidéo, hein, j'ai aussi des contrefaçons qu'on m'a offert et que les gens ont acheté sur Amazon. Les gens se disent c'est sur Amazon, ça peut pas être une contrefaçon, c'est logique, et ben en fait si, et c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc bref, passons. Donc le Out of Hand, moi je l'ai
en version originale 2 fois, version standard, version pocket, comme ça je pourrai m'en servir dans les vidéos et vous présenter dans les vidéos que je ferai plus tard. Ensuite, j'ai craqué au Salon des Arcanes pour ce jeu-ci. C'est un jeu que j'ai déjà en français. Alors vous allez me dire, mais Sabrina, pourquoi l'avoir acheté du coup en anglais? Bah tout simplement parce que... Oups, pardon. Excusez-moi, le coffret est gros. Parce que tout simplement, ça me permettra d'utiliser les cartes du coup. J'ai utilisé les cartes de ce jeu-là et je vais utiliser le livret de ce jeu-là. Alors, quand on ouvre, on a une boîte cloche ici. Donc, il est tout nouveau, il vient juste de sortir, hein, celui-ci. Vous avez quand même un livret, mais qui est en anglais. Donc, on va faire peut-être une petite comparaison après. Vous voyez, on n'a pas grand-chose quand même par carte. Hein. Le 4 de coupe, vous voyez, ça fait ça seulement. 5 de coupe. Peut-être un petit peu plus pour les majeurs. Pas trop, non. Ben, vous allez voir que dans le livret en français, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus d'informations. Donc, c'est vraiment dommage qu'il y ait autant d'informations qui étaient retirées. On va voir ça après. Peut-être aussi au niveau des tirages. Ici, on en a quelques-uns. On ira vérifier après dans le livret en français. Alors, c'est un jeu que je m'étais procuré déjà tout au début de ma collection. Donc, que j'ai commencé à collectionner il y a maintenant 6-7 ans. Il n'était déjà plus beaucoup disponible. On ne le trouvait que d'occasion. Et on le trouvait à prix, alors pas au prix d'aujourd'hui, parce que ce jeu peut atteindre dans les 300 €. Il était, moi je l'avais eu à 70 €, je crois, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus très bien. Et je le voulais à tout prix. C'est un jeu que je cherchais partout, que je ne trouvais pas, parce que dès le début, j'étais fan des illustrations de Lisa Hunt. Il y a des jeux qui sont très faciles de trouver de Lisa Hunt et d'autres beaucoup moins. Je parlerai après d'ailleurs d'un jeu que j'ai quand même réussi à trouver, bien difficilement, mais j'ai réussi à le trouver. Je le cherchais depuis 6 ans. Donc pourquoi il va avoir une place importante dans cette vidéo. Donc je vous montre en français ce que ça donne. Alors par contre, attendez, hop. Je soulève, voilà. Il était une fois. Alors, regardez-moi, le mastodonte, rien à voir. Voilà. En couleur, en plus, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous voyez, roi de coupe, on a tout ça. On a l'histoire. On a le symbole et signification, ça, je crois que c'est resté. Donc on a l'histoire qui est en rapport avec l'illustration en fait. C'est surtout ça qui, oui, qui est en plus. Donc qui est beaucoup plus conséquent. Et au niveau des tirages, carte, dos de carte. Celui-là je crois qu'il y est. Tirage du royaume. Tirage du royaume. Ouais. Non, je crois qu'il n'y en a pas plus que ça en fait. Hein. Donc en fait, il ne manque pas tant que ça quand même, hein, finalement, je trouve. Faudrait vraiment comparer. Mais regardez, on a juste l'histoire, je pense, qui manque. Voilà. Et après, on a ça par contre. On va aller voir. Ouais, c'est ça, l'histoire n'y est plus. Non. Non, même pour les majeurs, l'histoire n'y est plus. Ici, on nous dit quoi, hein? Ouais. Ouais, je crois qu'il y a quand même un petit résumé hein, de ce qu'on trouve sur l'image quand même. Ce qui est déjà pas mal. Bon, après, vaut mieux ça que rien du tout, comme dirait l'autre, puisque, comme je vous disais, ce jeu-là, on ne le trouve plus. Ou alors à des prix exorbitants. Donc finalement, entre ne rien avoir du tout et avoir la version en anglais, qu'on peut maintenant facilement traduire avec Google Traduction, moi je dis, c'est quand même génial que US Games ait décidé de refaire ce jeu, parce qu'il le mérite. Parce qu'il est magnifique. La qualité des cartes, d'ailleurs, elle est quand même... ouais, elle est bien, quand même. Une bonne qualité de carte. Par contre,
voilà, on a un dos qui est différent. Donc là, c'est un dos crème. Ici, c'est un dos bleu. Bon, au niveau de la qualité des cartes, c'est pareil. Hein. Ouais, quasiment. Peut-être un petit peu plus résistante celle-ci, léger. Après, il faudrait trouver les mêmes cartes pour pouvoir comparer avec les couleurs. Donc le vieux sage, il est où? Ah bah il est pas loin, il est juste là. Ah oui, c'est plus clair. Ouais, regardez. La version originale, la couleur est plus... Là, ça c'est la version originale. Ici, c'est la nouvelle version. Donc on voit que les couleurs ont changé quand même. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo pour comparer les deux, hein, pourquoi pas. Ça sera intéressant à faire comme comparaison. Ici, la police d'écriture est beaucoup plus jolie, je trouve que là. Mais là, plus facile à lire peut-être. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire en les anciennes écritures, peut-être que ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Le numéro est en haut, donc ça c'est plus pratique pour se repérer peut-être. Vraiment, elle n'est pas du tout la même couleur là, franchement, du fond. Elle est beaucoup plus sombre cette carte-ci. Donc voilà, bah écoutez, je suis quand même contente de vous montrer. Peut-être que je reviendrai dessus si j'ai le temps, mais bon, je ne sais pas. Je crois qu'il y a... C'est Laurence, je crois qu'il a fait une vidéo comparative, au pire, pour aller voir sur sa vidéo ce qu'elle en pense. Je ne sais pas si j'aurai le temps, moi, de vous faire la vidéo des comparaisons de ces deux jeux. En tout cas, je suis contente de vous le montrer. Et puis, alors, je l'ai acheté où? Je l'ai acheté chez Nicolas, Salon des Arcanes. Et je m'étais inscrite parce qu'en fait, la première partie des jeux ont été vendus, mais alors très très rapidement. Je me suis inscrite à la pas la newsletter, mais enfin voilà, j'ai mis mon mail pour pouvoir avoir un mail si jamais il revenait. Et j'étais au travail et qu'est-ce que je vois? Un mail comme quoi le Fairy Tail était revenu sur la boutique. Donc, j'ai pas hésité à foncer l'acheter avec un autre jeu. Parce que souvent, au Salon des Arcanes, j'achète 2 jeux pour rentabiliser les frais de port. Mais il y a un autre jeu dont je voudrais vous parler qui est revenu, qui est au Salon des Arcanes, qui est revenu. Il y avait une campagne Kickstarter pour qu'il puisse revenir, mais cette fois-ci, un jeu qui est revenu en autopublication et non pas en mass market. Parce que ça, c'est quand même en mass market, donc ça vaut le coup. Il a combien celui-ci? Je crois que c'est 26 €, 28 €, je ne sais plus. J'aurais pu vous dire, je crois que c'est 26, 22, 24, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, une vingtaine d'euros. Et bien, celui qui est revenu en autopublication, en anglais, malheureusement, peut-être pour vous, c'est le tarot des fées victoriennes. Donc, pareil, c'est un jeu que là, j'ai eu sur Amazon à l'époque pour 20 et quelques euros, précisément. Bon, là, ils disent 29 $ canadiens. Moi, j'ai dû l'avoir à 26 €, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, prix mass market, un coffret sublime parce que Claire Duval, à l'époque, on avait beaucoup parlé. Et moi qui adorais les fées, quand j'ai commencé la cartomancie, j'étais à fond dans tout ce qui était féerie. Je me le suis procuré. Mais ensuite, très vite, il a été en rupture de stock et aujourd'hui, il se trouvait à des 300 € également. Du coup, bah, je n'ai jamais osé y retoucher. Mais moi, je l'ai donc en français. Aujourd'hui, il est très difficile à trouver en français. Mais si vous voulez l'avoir en autopublication en anglais, pour 80 €, vous avez la version standard, la version pocket et un livre en anglais. Bien sûr, il est en anglais sur le Salon des Arcanes en ce moment. Il n'est pas réapparu en français, mais bon, qui sait, peut-être un jour. Hein. En tout cas, la version française était magnifique. Regardez-moi ça sur du papier jaune. Les illustrations en couleur, des explications très fournies, très détaillées. Et c'est dans ce jeu-là, je confondais avec l'autre, mais vous voyez, c'est dans ce jeu-là qu'il y a des tirages assez originaux. Tirage de Titania, le tirage du messager. On a aussi le tirage, vous voyez celui-là, le tirage de la danse du bonheur. Voilà. Langage des fleurs, pourquoi croire aux frais, etc., etc. Bref, un jeu qui est génial, qui était génial, en tout cas en français, un incontournable pour moi, avec des cartes aussi qui se répondent comme l'empereur et l'impératrice, etc., etc. Alors, je vous montre quand même les cartes. Alors, je crois que les tranches sont dorées dans la nouvelle version anglaise.
Voilà. Il est magnifique. Hein. C'est un jeu très printanier. Je vous l'avais déjà montré dans d'anciennes, très anciennes vidéos comme jeu printanier. Même si toutes les saisons sont représentées. Mais bon, pour moi, il est plutôt printanier. Alors, le dos, c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Vous voyez ici, ça doit être un ancien tirage que j'ai... que j'avais laissé. Oui, je me souviens. Le dos, il est comme ceci. Alors, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien de la vidéo de ce jeu en anglais qui est disponible au Salon des Arcanes pour que vous puissiez voir un petit peu, pour pouvoir voir un petit peu les cartes et voir s'il vous plaît. Alors moi, pourquoi je ne l'achèterais pas la nouvelle version, même pour la collection, c'est parce que tout simplement, c'est un jeu à 80 €. Moi, j'ai le jeu en français. On ne me voit pas acheter pour 80. S'il avait été en mass market, comme Tarot des Contes de Fées, peut-être que je l'aurais acheté. Vous voyez. Mais là, en autopublication, 80 €, non. Ouais, je ne vais pas mettre 80 € pour acheter ce jeu-là. Voilà. Donc, Donc, voilà, le Tarot des Fées victoriennes. Ensuite, au Salon des Arcanes, j'ai également acheté, je l'avais loupé la première fois qu'il est arrivé, c'est Life is like a board game tarot. Donc ce jeu là en fait il me plaît beaucoup, de Crystal Banner, pour travailler les questions financières avec des dorures pailletées. On aime ça, surtout que moi je vais travailler les finances avec, ça fait plaisir. Un dos noir sobre avec des petites décorations blanches. Il y a double, comment on dit, double arcane majeure. Donc après, c'est à nous de choisir nos préférés. Donc ça, je pourrais faire en vidéo, à la rigueur, faire une vidéo rien que pour ce jeu-là. Et puis, du coup, de la deuxième partie des arcanes majeures, pourquoi pas s'en servir, voilà, pour compléter un tirage, ou pour s'en servir à juste les arcanes majeures, ou voilà, pourquoi pas les détacher ou pas s'en servir du tout, peu importe. Alors, le seul truc, c'est que tout est écrit en anglais et que des fois, quand moi je fais mes tirages, j'ai besoin que ça me vienne direct et pas commencer à réfléchir à ce que ça veut dire. Sauf qu'il y a encore du vocabulaire là-dedans que je ne connais pas encore très bien, ou tout simplement, je manque de confiance en moi en anglais pour pouvoir être sûre et certaine que ça soit bien la bonne traduction. Donc, je m'étais dit qu'il serait possible que je traduise tout sur un papier pour être sûre. Comme ça, j'ai plus qu'à ouvrir mon papier pour vérifier si je ne me suis pas trompée. Vous voyez, donc le supporteur de la vérité et de la protection, par exemple, ou défenseur, plutôt peut-être supporteur, défenseur, etc., etc. Bon, je pense qu'il y a quand même des choses à traduire. Un petit peu, parce que là, malheureusement, il n'y a pas d'illustration. J'aurais aimé au moins un symbole ici au milieu pour m'aider, en fait, dans mes lectures, parce que moi, mes lectures sont symboliques ou alors en lien avec les illustrations, les scènes de vie. Donc, soit symboliques, soit les scènes de vie. Et là, on n'a que des mots. Pour les mineurs, c'est un petit peu dommage, parce que pour les majeurs, on a des symboles, vous voyez, même s'ils sont tout simples. Pour les mineurs, on n'a pas. Et j'aurais bien aimé qu'il y en ait ici un, juste pour dire de mettre en lumière les mots-clés qui sont au-dessus. Donc voilà, donc ce jeu-là pour toutes les questions financières. Donc ça fait beaucoup de cartes, hein, puisqu'on a double arcane majeur, pardon. Donc ça fait 44 arcanes majeures. Donc voilà, bon, pour moi c'est pour toutes les questions d'argent, financière, bien sûr on peut traiter de toutes les questions avec, hein, c'est juste personnel. Ensuite, j'ai profité du prix, je l'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux, c'est le Sweet Divination, parce que je travaille beaucoup les questions d'ordre alimentaire avec les jeux. Et donc j'ai déjà le Magic Gentry, j'ai déjà, qu'est-ce que j'ai aussi, le Coupe Tarot, peut-être bientôt le, comment il s'appelle, celui, le jeu asiatique avec plein d'aliments, je ne sais plus. Bref, il y en a quand même plusieurs qui me plaisent, et là, en fait, c'est uniquement sur les desserts. Ça m'a fait penser d'ailleurs au livre de Chloé sur les desserts pour pouvoir travailler les guidances
Et du coup, bah, faire la même chose avec ce petit jeu. Les cartes sont juste magnifiques, les illustrations, voilà, très très belles, très gourmands, très acidulées, avec plein de couleurs, plein de bonbons, plein de gâteaux. Vraiment, il me donne envie de manger. En plus, on a un dos avec, pareil, pommes et fourchettes, les éclairs, jaunes comme ça, magnifique. Très printanier aussi comme jeu, je pense. Et on a un dos, des tranches bleues, bleu métallisé. Bon, pourquoi pas. J'aurais peut-être mis plutôt à la rigueur rose pour aller avec la gourmandise et aller avec les couleurs qui sont utilisées à l'intérieur et aller avec les théières ici, la pomme, les roses qui sont là, les fleurs qui sont là. Moi, j'aurais plutôt mis du rose. Mais bon. Voilà, c'est le choix de l'éditeur, c'est le choix du créateur. Et on a des guidances. Donc, on a des mots-clés sur les cartes avec le nom du dessert. Et on a une guidance ici dans le petit livret. Pour 14 € et quelques, 14,90 €, je trouve que c'est un bon petit jeu, un bon petit compromis par rapport à tous les jeux très très chers que l'on voit sur Etsy. J'en ai un en liste sur la gourmandise également, en lien avec les animaux, mais il est hors de prix. Donc je me suis dit, moi, ça fait une bonne petite compensation d'avoir ce petit jeu sur les desserts, puisque voilà, je suis très gourmande, donc ça me permet comme ça de voir un petit peu ce qui se cache derrière les gourmandises. Ensuite, le jeu que je vais vous montrer maintenant, c'est le Lunae Lumen de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Un oracle divinatoire qu'on peut utiliser également pour le Shadow Work. Vous l'avez sûrement vu passer parce que il est également sur tous les réseaux en ce moment. Moi, je l'ai pris pour accompagner mes petits jeux sur les fantômes de Célia. Mais pour avoir le côté un peu sombre, vous voyez, parce qu'il est beaucoup plus sombre celui-ci. Donc du coup, pour pouvoir avoir le côté obscur, on va dire, et avec les jeux de Célia, avoir le côté clair, par exemple, je trouve qu'il s'accorde très très bien. Il est magnifique, il vient dans un pochon en satin noir, bon, voilà, très bien. Enfin, je dis très bien, mais ça accroche un peu quand même. J'ai du mal à le sortir. Le dos est comme ceci. Attendez. Ouais, le dos est comme ceci. Donc, une lune. Donc, à travers une forêt. On a les cimes des arbres. Ici, on a la lune. On a les étoiles également. Donc là, c'est une carte supplémentaire. Bon. Et voilà, on a les jeux. Alors lui, par contre, apparemment, oui, je ne m'en suis pas encore servi, vous voyez. Les sentiments, l'attente. Donc dans une ambiance beaucoup plus sombre, et c'est bien marqué, hein, dark, pour le Shadow Work, vous voyez. Shadow Work. Et d'ailleurs, dans le livret, il y a toute une partie comme ça pour travailler sur sa part d'ombre. Shadow Work, en fait, c'est ça, c'est le travail de l'ombre, c'est le travail de ce qui peut être caché en nous, des choses qu'on ne sait pas, ou qu'on a occulté. Voilà. Donc, ouais, je me servirai pour tout ce qui est caché. Et donc, dans le livre, voilà, on a l'interprétation. On a le travail et activité, le spirituel, les mots-clés, le mantra pour la journée et en Shadow Work, les questions que l'on peut se poser, auxquelles on répond soit comme ça, ou soit avec un autre jeu, ou le reste du jeu, pourquoi pas. Quand ai-je pris l'initiative de faire le premier pas? Quels en ont été les avantages? Voilà, on a les mots-clés, spirituel, amour, amitié. Donc on a les 3 domaines, amour, travail, spirituel. On a ici, petit pont, tu rapproches ce qui a été divisé ou éloigné, et en rassemblant, tu rends au monde sa complétude. Je pense à un genre de petit poème. Et les mots-clés, mantra. J'élargis mon univers, je suis curieux du monde des autres. Donc voilà, donc un bon petit jeu pour travailler cet hiver en collaboration. J'ai pas montré, mais on a les tranches argentées, ça c'est top.
pour travailler avec également, je ne vais pas le remettre dans le pochon, je vais le mettre à part. Pour travailler avec les jeux de Célia, en collaboration avec les jeux de Célia, je pense. Voilà. Et puis le dernier jeu que j'ai acheté, mais que j'ai acheté d'occasion, un jeu qui ne se trouve plus ou très difficilement, ça fait 6 ans que je le cherche, c'est le tarot des dragons celtiques de Lisa Hunt et DJ Conway. C'est un jeu qui date de, alors je vais regarder, c'est de 2002, non 2004. 2004 ici. Et qui était dans un boîtier en forme de cassette vidéo. Vous imaginez à l'époque, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Il est état neuf. Je l'ai eu pour 40 € avec les frais de port. Une pépite. Le livre est intact, il n'a jamais été presque touché. Tout est en français, donc parce que justement il y a une partie à la fin sur comment utiliser les cartes d'un point de vue magique ou vous voyez énergétique pour pouvoir attirer à soi les choses. Donc il y a tout un travail qui a été fait. Beaucoup de tirages comme vous le voyez ici à la fin. Beaucoup de tirages. Des rituels avec les cartes. Voilà. Et puis toutes les explications en français, bien sûr. Bon, jeu en noir et blanc, mais bon, à l'époque, c'est déjà pas mal. Hein. Et les cartes impeccables. Et quand je dis impeccable, c'est impeccable. J'ai quand même tout recompté, tout remis dans l'ordre pour être sûr qu'il ne me manque rien parce que ça me paraissait une aubaine d'avoir ce jeu très difficile à trouver. À 40 €. A.G. Müller qui avait à l'époque publié ce jeu. Cartamundi, Urania, A.G. Müller, tarotwall.com. Je connaissais pas, vous voyez, en 2004 ça. Les illustrations sont juste magnifiques. C'est du Lisa Hunt, vous savez, je suis fan. Donc il me fallait impérativement ce jeu. Il est venu à moi en janvier. Tout à coup, je me suis dit... Oh, les jeux de Lisa Hunt sont vraiment magnifiques. Je venais d'avoir reçu le tarot des contes de fées et je me suis dit, oh là là, c'est magnifique. C'est vrai que j'ai toujours pas trouvé le tarot des dragons celtiques et je vais sur internet, je tape tarot des dragons celtiques, du dragon celtique. Et là, qu'est-ce que je vois sur Rakuten d'occasion? Une proposition à 40 et quelques euros. Donc, j'ai sauté dessus, hein, vous doutez bien. J'ai été choquée. Après, je me suis dit, mon Dieu, c'était marqué bon état. Mais je me suis dit, est-ce que je vais pas me faire avoir comme sur Vinted? Est-ce qu'il va pas manquer une carte? Est-ce que les cartes vont pas être griffées? Est-ce qu'elles vont pas être abîmées? Puis après, je me suis dit, oh, puis après tout, même si les cartes sont abîmées, tu as le livre, tu pourras quand même t'en servir. Et en fait, tout est impeccable, comme si c'était neuf. Les cartes n'ont absolument pas bougé. Il y a juste le boîtier qui a été légèrement un petit peu abîmé ici. Alors, je ne sais pas si c'est dans le transport parce qu'il était juste dans une enveloppe, même pas une enveloppe bulle, ou c'était comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai juste ce petit accro là, mais même la boîte est impeccable. Donc, vraiment, vraiment très contente en fait, parce que ce jeu vraiment c'est du Lisa Hunt. Ce sont des illustrations qui sont juste magnifiques et je trouve en tout cas le plus beau jeu sur les dragons, parce que j'en ai un autre d'ailleurs, je l'ai mis dans ma caisse des jeux à revendre parce que maintenant il est sorti en français, moi je l'avais acheté en anglais. Il est beau aussi, mais je sais pas, au niveau des illustrations ça fait un peu plus faux, un peu plus digital on va dire, que ici Lisa Hunt peint à la main en fait. Ce sont des vraies peintures et donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Donc 2004, il a 20 ans ce jeu. Un nouveau tarot avec des dragons qui crachent du feu. Il y a très longtemps, à l'époque où les hommes croyaient encore aux licornes, aux griffons, aux serpents effroyables volant à travers les airs, les cartographes disaient des régions inexplorées qu'elles étaient peuplées de dragons. Tout comme ces régions inconnues d'autrefois, il existe dans le tarot et dans la magie des domaines encore inexplorés. Les dragons merveilleux que la dessinatrice de fantastique Lisa Hunt a rendus éternels vous aident à éclairer encore mieux le chemin traditionnel du tarot de la découverte personnelle. Dans le tarot
dans le tarot des dragons celtiques, l'auteur D.J. Conway vous révèle comment rencontrer votre dragon personnel, comment vous soumettre à une initiation de dragon au cours d'une méditation et comment vous laisser inspirer par les forces élémentaires du dragon pour tirer l'oracle des tarots et pour la magie des bougies. Ah oui, donc en fait il y a des rituels avec des bougies, j'avais vu. Vous aussi, laissez-vous conduire par la force et la sagesse fabuleuse du dragon lors de vos voyages d'aventure personnels vers des royaumes inconnus. Donc voilà, bah écoutez, essayez de le trouver comme moi, peut-être qu'il est encore dispo sur Vinted ou ailleurs, peut-être que les gens ne savent pas la valeur qu'a ce jeu et le vendront, bon, pas très cher. Donc voilà, c'est tout pour les jeux. Maintenant, je vais vous montrer vite fait, très rapidement, ma nouvelle T-Box. Et ce que j'ai eu, parce que j'ai encore rien touché, elle est encore intacte. Donc le thème de ce mois de janvier, c'était Gatsby, les années folles. L'illustrateur de la boîte et du livret ce mois-ci, c'est, comment il s'appelle, Daniel Simonelli. Donc à chaque fois, il y a un illustrateur qui fait ses illustrations lui-même. Et des explications sur chacun des thés, comment les infuser, quand les consommer, blablabla. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette thé-box? On a une mignonnette de sirop de Monin, saveur fleur de sureau. Donc ça, je le garde peut-être pour du rituel ou pour consommer comme ça en limonade quand ça sera le printemps. Une carte postale, toujours. Donc, je la garderai pour le scrapbooking, avec d'ailleurs le dessus de la T-Box, parce qu'en fait c'est coulissant. Il y a une petite pochette au-dessus. On a Ivresse d'un soir, donc c'est un thé vert aromatisé. Alors aromatisé à quoi? Menthe poivrée et douce, arôme naturel d'orange, citron et menthe, gingembre. Donc apparemment on a bien vu que c'est pour les lendemains de fête. Oui, des choses comme ça. Donc turquoise tea, je ne connaissais pas du tout. C'est un milk oolong. Donc le oolong, je connais. C'est pas noir et pas vert entre les deux. Voilà, mais je ne connais pas le turquoise tea. On essaie, on verra bien ce que ça donne. Ici, on a l'ananas. Je me demande si c'est pas plutôt une tisane, l'ananas. Ici, on a du thé vert gunpowder, c'est-à-dire du thé vert roulé en boule. Ensuite, on a la verveine menthe. Parce qu'il y a des tisanes, il y a du thé vert, il y a du thé noir, il y a un petit peu de tout. Mais là, il y a un petit peu trop de thé noir et ça fait quand même plusieurs comment on dit, thé-box où il y a beaucoup de noir, thé noir. Et moi, j'aime pas le thé noir. Donc j'ai quand même en gardé quelques-uns pour, comme je vous dis, faire les lectures dans les feuilles de thé. Mais au goût, pour le plaisir, moi c'est le thé vert ou le thé blanc. Donc ici on a un thé noir, c'est les années folles. Litchi, pamplemousse, cerisé, orchidée, géranium. Je vous montre. Ensuite on a ici la tisane gueule de bois, carrément. Donc herbacée et fraîche avec une pointe mentholée et douce. Donc là j'ai reconnu, il y a du tilleul, il y a de la camomille, peut-être aussi de la verveine, etc. Donc ça, je vais bien sûr le consommer pour mon plaisir. Le Fitzgerald, je pense que je vais le garder, lui, pour mes lectures dans le thé, pour tout ce qui va être finance. Pas mal, pourquoi pas. Le Fitzgerald, thé noir, coco, ananas, banane. Donc ce sont des arômes, hein, vous voyez, il n'y a pas de coco, parce que pour les lectures dans le thé, il faut qu'il y ait que du thé, ou très peu de gros morceaux, ou alors il faut les retirer. Et là, il est pas mal celui-là, je pense, pour la lecture dans les feuilles de thé. Et pour tout ce qui va être financé, ça va être génial. On va poser plein de questions. Et ensuite, ça, c'est mon préféré. Non, ça bon, pour mon plaisir personnel, ça sera le thé vert Mirabelle. Speak Easy. Voilà. Thé vert. Et on a fait le
tour. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu avec toutes mes nouveautés du mois de janvier. Donc vous voyez quand même, finalement, il y a quand même pas mal d'achats. Je pense qu'au mois de février, il y en aura aussi quelques-uns puisque j'en attends maintenant, je crois, au moins 3 pour le mois de février. 2 qui viennent de Chine. Un qui est français, autopublié, que j'ai découvert là aujourd'hui. J'ai commandé aujourd'hui. Et j'ai pu bénéficier de 10% de réduction. Voilà. Après, juste, j'ai oublié de vous dire, j'avais dit qu'il ne fallait pas que j'oublie de vous le dire, c'est que Claire Duval a commencé une série de vidéos sur sa chaîne qui explique les cartes du Lunae Lumen. Voilà. C'est juste ça que j'ai oublié de vous dire et c'est tout. Donc voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit, à répondre à la vidéo en faisant vous-même vos petits achats du mois de janvier. J'ai vu que certaines avaient déjà commencé. J'aime bien parce que, vous voyez, moi je suis aussi ce que les autres découvrent parce que, étant beaucoup au travail, des fois j'ai pas toujours le temps de suivre toutes les sorties et du coup on découvre, et des fois c'est aussi la vie ou le ressenti des autres sur les jeux qui nous donnent envie finalement de l'acheter, alors qu'au départ on n'aurait peut-être pas forcément pensé l'acheter. C'est un peu le cas, vous voyez, de celui-ci. C'est vraiment parce que tout le monde en disait beaucoup de bien et que je l'ai vu passer plusieurs fois que j'ai eu envie de l'acheter. Et bien sûr des personnes qui, on le sait, sont vraiment honnêtes, qui achètent eux-mêmes leurs jeux. Enfin voilà, bien sûr, après je dis pas que ceux qui n'achètent pas les jeux sont pas honnêtes, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, je sais que c'est vraiment le ressenti personnel. Donc du coup, c'est pour ça que ça me donne envie parfois aussi de l'acheter. Et en plus, vous voyez que je partage parce que finalement, quand je les essaie moi-même, je ressens exactement la même chose. Donc ça, c'est top. Bon écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, mais juste peut-être vite fait. Aussi, cette T-Box, si vous vous abonnez à la T-Box, vous pouvez mettre ma boîte mail qui est sapvoyant59@gmx.fr. Je vous mets en barre d'infos au cas où. Comme ça, c'est un parrainage en fait. Donc voilà, au cas où, parce que quand je me suis inscrite, c'était marqué qu'on pouvait parrainer et puis mettre juste la boîte mail. Et puis c'était, nous, je crois que j'ai bénéficié de quelques points supplémentaires en plus de mes achats pour ensuite plus tard transformer ces points en petits cadeaux ou bons de réduction. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Cette fois-ci, je raccroche. Bisous.